Bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci à Léontine pour cette lecture. Comment ferez-vous si vous étiez face à une armée de 1000 hommes? Si vous étiez face à une force militaire qui était beaucoup plus importante que vous, si vous étiez vraiment totalement dépassé par ce qui était en face de vous? Comment est-ce qu'on pourrait faire mentir la probabilité? Il y aurait une grande probabilité qu'à 1000 contre 1, vous ne gagnez pas. Comment est-ce qu'on pourrait faire mentir cette probabilité-là? C'était en juin de 1967 que la petite nation qui existait que depuis seulement 19 ans en tant que nation politiquement organisée, Israël, s'est retrouvée face à une armée puissante. Il y avait donc plusieurs pays alliés, Égypte, Syrie, Jordanie, Liban, soutenus par l'Irak. Et il y avait des grandes armées qui étaient donc là déployées autour d'elle. Et on estime aujourd'hui qu'il y avait 240 000 soldats de ces 5 pays et 100 000 soldats israéliens déployés en face. Israël déployait 300 avions contre 900 avions de l'armée de l'air. Israël avait 800 chars d'assaut. Les armées alliées en face d'eux avaient 2500 chars d'assaut. Face à une telle puissance, face à un tel avantage, est-ce que c'est possible d'imaginer une victoire? Vous connaissez peut-être l'histoire, c'est la fameuse guerre des 6 jours. En seulement 6 jours, il y a eu cette victoire incroyable. Ils étaient moins nombreux, ils étaient moins puissants, et pourtant, eh bien, c'est pas ça qui a fait la différence. Si on est tout petit, si on est face à une armée puissante, comment espérer une victoire? Et si la puissance n'était pas là où on croit? Et si ce n'était pas la force des armes, le nombre d'une force armée qui change tout? Et si un homme face à 1000, eh bien il peut gagner. Depuis quelques semaines, on est de retour dans l'évangile selon Luc et on voit comment, à partir du programme qu'il a établi au chapitre 4, Jésus met en œuvre ce qu'il a dit. Donc au chapitre 4, dans une synagogue, il a pris un texte du prophète Ésaïe et il a annoncé qu'il allait accomplir ces prophéties-là, libérer des prisonniers, délivrer des captifs, proclamer une année de grâce, un temps particulier de générosité de Dieu. Et donc il se décrit tout simplement comme libérateur. Et il dit même ce jour-là, ces paroles que vous entendez sont accomplies. Il arrive pour libérer et délivrer. La semaine dernière, si vous étiez là, Thierry nous a montré, c'est toujours à la page 668, Jésus qui libère de la peur de la mort. Il y a une tempête, il y a du vent, il y a des vagues, il y a de l'eau dans le bateau, et Jésus démontre sa puissance pour maîtriser le vent et la mer, et pour libérer des hommes prisonniers captifs. Dans ce chapitre 8, nous voyons dans les versets précédents encore, c'était il y a 2 semaines, que le moyen que Jésus utilise, c'est sa parole, comme une semence. Un semeur qui sort, qui jette des petites graines par terre. Ça n'a pas l'air grand-chose, une graine. C'est petit, c'est pas très impressionnant. Et pourtant, une graine peut porter un grand fruit. Une parole de Jésus peut avoir une grande puissance. Voici l'homme de la parole qui est un libérateur. Voici l'homme qui agit pour changer une situation avec des mots. Voici un homme qui, avec sa parole, va dire à la mer, va dire au vent, tais-toi, et tout se calme. Voici un homme capable de faire face à un mal surpuissant, un mal spirituel gigantesque, et le vaincre. Dans ce texte, dans Luc chapitre 8, nous voyons que face à un mal surpuissant, Jésus libère un homme possédé. On va l'appeler un mort-vivant, et je vais passer un peu de temps là-dessus. Mais ainsi, Jésus dérange certains, et il envoie un témoin. Donc il libère un homme possédé, un mort-vivant, il dérange certains, et il envoie un témoin. Et on va voir donc un mort-vivant, un tout-puissant, et puis les 2 réponses de rejet et de témoignage, rejeter ou témoigner. Un mort-vivant, un tout-puissant, rejeter ou témoigner sont les 2 possibilités à la fin de ce récit. Alors, je vous propose donc de revenir sur ce texte ensemble et de commencer avec le verset 27. Si vous pouvez lire avec moi,
Jésus descend à terre, donc dans cette région des Gadaréniens, et il y a un homme qui vient à sa rencontre. Il avait des démons qui vient à sa rencontre. Il avait des démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Voici un homme qui n'a plus rien. Donc il n'habite pas dans une maison, il habite dans des tombeaux. Il n'a pas de vêtements, il est tout nu, comme un corps. C'est un homme qu'on peut enchaîner, qu'on peut essayer de limiter. Verset 29, on attachait le démoniaque avec des chaînes, on lui mettait les fers aux pieds pour le garder, mais il rompait les liens. Il était entraîné par les démons dans les endroits déserts. Il est au-delà du monde des vivants, dans des lieux déserts, dans des tombeaux, tout nu. Il brise des chaînes. Il dépasse de loin les capacités, les forces humaines. Il n'est plus dans le monde des vivants. Il est dominé par ces forces néfastes qui le détruisent à plein niveau. Voici un homme qui n'appartient plus au monde des vivants en quelque sorte, et dont le problème et dont la situation est intraitable. On essayait de l'aider, ça n'a pas marché. Sa condition est profondément misérable. Et ceux qui le possèdent, ce n'est pas un démon, mais légion. L'unité militaire romaine, par excellence, une légion, 2 à 5 000 soldats, une force très puissante. Voici un homme possédé par de nombreux démons et les gens autour de lui ne savent pas comment l'aider. Les gens sont dépassés. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à un mal spirituel, à une puissance néfaste. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a 2 erreurs qui sont assez répandues. La première, qui est peut-être la plus répandue à Paris aujourd'hui, c'est de croire que ça n'existe pas, que ce sont des mythes par un peuple ou des personnes pas encore éclairées et qui croient dans des forces et des puissances, mais on sait que ça n'existe pas. Ça, c'est une erreur assez répandue. Il y a une deuxième erreur qui est de penser que quelque part, ces forces sont partout et que peut-être que la victoire de Jésus, elle ne les a pas vaincus. C'est-à-dire, en fait, l'autre erreur consiste pas simplement de croire qu'ils existent, mais de croire qu'ils existent et d'être dans la crainte, de voir un peu partout, ici ou là, ces démons qui quelque part, ne sont pas peut-être limités par la force de Jésus. Donc, par rapport à ceux qui pensent que le mal spirituel n'existe pas ou n'existe plus, moi, je n'ai pas eu à être confronté à ça de manière, je dirais, physique, mais j'ai discuté même assez récemment avec des collègues pasteurs. Je pense à Christophe qui est pasteur dans la région de Lille, ou Lorenzo qui est pasteur à l'est de Paris, et qui m'ont apporté des témoignages, je crois, crédibles, de situations où, semble-t-il, l'explication de ce qui se passait était en effet spirituelle. Ce n'est pas quelque chose de limité à d'autres pays ou d'autres époques. Ça existe encore aujourd'hui en France. Mais lorsqu'on est face à quelque chose au-delà de notre portée, nous ne devons pas croire que c'est au-delà de la portée de Jésus. Nous ne devons pas oublier que la puissance et la victoire de Jésus sur les forces du mal est déjà gagnée, même si en pratique, ce n'est pas encore abouti à chaque instant, mais Jésus est le plus puissant. Cet homme, il est au-delà des limites des capacités humaines. C'est comme un mort-vivant. Et on va passer maintenant, deuxièmement, au Tout-Puissant. Verset 28. Quand l'homme, verset 28, il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Les démons savent à qui ils ont affaire. Fils du Très-Haut. Fils du Dieu Très-Haut. C'est un titre royal, un titre d'autorité. Voici quelqu'un qui a un pouvoir extraordinaire. C'est un tout-puissant. Ils doivent faire ce que Jésus leur demande de faire. Ils n'ont pas le choix. Ils peuvent essayer de négocier un peu, mais au final, de toute façon, ils iront là où Jésus leur dit d'aller. Et ils veulent éviter l'abîme. Verset 31, ils suppliaient Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. C'est-à-dire le lieu profond, le lieu de mort, le lieu en bas.
À l'époque, on avait un peu cette idée que l'abîme, c'était au fond de la mer. C'était ce lieu loin, loin peut-être de la face et de la bonté de Dieu en tout cas, ce lieu tout à fait en bas, ce lieu profond de mort, de disparition, de destruction. Et donc, ils essayent d'éviter cela. Les démons veulent y éviter. Alors, dans le texte, il me semble qu'ils y vont quand même. Le fond du lac, en fait, ça représente un lieu d'abîme, un lieu de profondeur, de mort. Mais ils arrivent à entraîner 2000 cochons dans cela. Peut-être, sans doute, dans un sens heureux de pouvoir détruire des cochons, à défaut de pouvoir détruire un être humain. Heureux, peut-être, de faire un peu de mal, et ont été limités dans un mal plus grand, et ont été retenus par Jésus de faire du mal à cet homme. J'ai souvent parcouru ce texte avec des personnes qui réfléchissent à la foi, qui ne sont pas chrétiennes engagées. Et souvent, les gens trouvent ça bizarre. Pourquoi Jésus ne chasse-t-il simplement pas ces démons? À d'autres moments, Jésus est capable de chasser un démon sans que le démon doit aller dans un animal ou dans un lieu qu'on connaît, en tout cas. Pourquoi permettre ce massacre de ces pauvres cochons? Et puis cette perte financière énorme à l'époque, une grande somme d'argent, une valeur, pas seulement d'argent, de nourriture, etc., bien sûr, qui est là. Donc les propriétaires ont perdu pas mal. Les gens sont parfois presque choqués que Jésus agisse ainsi. Je n'ai pas de réponse parfaite, mais il me semble que quand Jésus agit de manière miraculeuse, quand Jésus fait quelque chose d'exceptionnel, ce qu'on appelle des signes ou des miracles, c'est pas anodin. Et c'est pas une tour de magie pour épater les foules. Jésus révèle le royaume de Dieu, le règne de Dieu, le lieu où Dieu exerce son pouvoir. Et un aspect du royaume de Dieu, du règne de Dieu, c'est la destruction du mal. C'est la fin de toute puissance spirituelle maléfique. Si Jésus avait simplement envoyé les démons, il avait dit « Légion, casse-toi », et il serait parti comme ça. On n'aurait pas su combien ils étaient, déjà. Oui, il a dit Légion, mais peut-être qu'ils étaient 3. C'est pas, voilà, c'est pas une grande victoire. Donc, déjà, il y a l'aspect, la révélation de la puissance. Mais il y a d'autres choses. Que font ces démons-là? Qu'est-ce qu'ils font? Quel est le fruit de leur activité? Bon, ils ont dérangé cet homme, mais peut-être qu'il était psychologiquement fragile, ou peut-être qu'il avait fait du mal dans le passé. Dans la nature de l'œuvre du démon et du mal spirituel, il y a une révélation ici. Ils font du mal à cet homme est dans une situation terrible à cause de cela. Et s'ils ne peuvent pas faire ça, bien, ils détruisent des porcs. Donc il y a cet aspect aussi de révélation du royaume de Dieu dans la révélation de l'opposition. Quel est leur but? Détruire, faire du mal. C'est visible quand tu vois des animaux qui se précipitent dans l'eau, qui se noient. Donc il y a une révélation du royaume, il y a une destruction du mal, et en quelque sorte, Jésus, par cette permission, il lève le voile pour que les gens disent « Ah ouais ». Parce que je pense, quand quelque chose d'extraordinaire se passe, il y a aussi cette tentation de dire « Oui, mais peut-être il y a une autre explication. Oui, cet homme, il allait mal, il n'était pas bien, Jésus a dit quelque chose, il va mieux. Il a retrouvé son bon sens. » Là, il y avait cette illustration vraiment marquante. Les gens qui étaient là, ils ne pouvaient pas nier qu'il y avait eu cette légion qui, à défaut de détruire un homme, détruit des porcs. Mais aussi, me semble-t-il, l'illustration de leur chute, l'illustration de leur destruction, qui chute dans le lac, qui termine au fond de l'eau, dans l'abîme, qui souligne à nouveau la puissance de Jésus, sa toute-puissance. Les démons lui demandent un truc, il répond à leur demande, mais en fait c'est quand même le projet de Jésus qui s'accomplit. Eux, ils se retrouvent au fond de la mer. Et les gens qui étaient là ne pouvaient pas dire
c'était un hasard, c'était un coup de chance, ou c'était un truc, voilà. C'était vraiment visible devant eux. Des milliers de démons qui sont chassés visiblement. 2000 démons, et avec quelques mots de Jésus, quelques paroles du Tout-Puissant, la situation est renversée. Voici le véritable Fils du Dieu, très haut, très élevé, le véritable roi, roi de la mer et du vent, roi du monde spirituel et des puissances invisibles et néfastes qui nous dépassent, roi de tout et de tous, visible comme invisible, humains, animaux, esprits spirituels. Il y a quelques années, j'ai un cousin ici à Paris qui nous a invités à dîner chez lui avec un ami à lui qui est, je suppose encore aujourd'hui, à ma connaissance, un énergéticien. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un énergéticien, mais cet homme nous a expliqué ce qu'il fait dans la vie. Il a un cabinet, il invite les gens à venir et il fait appel à des énergies ou des esprits, il a utilisé aussi ce mot, pour faire du bien, pour guérir des gens qui vont mal, pour leur distribuer de l'énergie pour les aider. Et on lui a posé la question, dans son travail, comment il arrivait à distinguer entre les bons et les mauvais esprits. Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais, et comment lui il faisait? Et il se dit, ah mais moi je le sens, c'est vraiment très clair pour moi. Il y a une énergie positive ou il y a une énergie négative et néfaste, c'est un peu blanc ou noir, et moi je sais les distinguer, bien sûr. Il nous a reconnu néanmoins que ça lui arrivait de souffrir de cauchemars glaçants, que aussi s'était déjà senti dépassé, mais il savait distinguer. J'ai trouvé ça assez naïf peut-être dans un sens. La Bible nous dit que les démons peuvent se déguiser en anges de lumière. Et un être humain, bien capable sans doute, serait à la hauteur de faire la part des choses, d'être vraiment limpide sur, tiens, celui-là c'est un bon, c'est un mauvais, comme si un être spirituel qui se déplace assez facilement n'aurait pas la capacité de se déguiser. Mais bon, il me semble qu'on ne doit pas être naïf. Il me semble aussi que face à un monde spirituel qui nous dépasse très largement, notre seule confiance, notre seule puissance, notre seule autorité, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, le Tout-Puissant, le vainqueur du mal et de la mort. Il y avait un homme tourmenté. Il y a eu des cochons noyés. Et il me semble une évidence que c'est l'illustration de la volonté de cet ennemi spirituel qui veut faire du mal, détruire, faire souffrir un homme pendant des années. Et si possible, s'il doit quitter cet homme-là, détruire et faire du mal à d'autres éléments de la bonne création de Dieu. Jésus accomplit son projet. Jésus exerce sa toute-puissance. Et on voit au verset 35, un homme rhabillé, il retrouve le monde des vivants, et dans son bon sens. C'est plus un corps dans les tombeaux, c'est un homme habillé, assis avec Jésus et les autres. Donc on voit le mal et son projet, c'est visible, c'est évident. Quel est l'impact du mal et son projet? Un homme, des cochons, c'est évident. Quel est l'impact de l'œuvre de Jésus? Un homme en bon sens, rhabillé, restauré, guéri. Jésus vient rendre la santé à des personnes tourmentées. Redonner bonté et réconciliation à quelqu'un qui va mal. Jésus est le Tout-Puissant, le Roi qui vient faire du bien. Alors, sa puissance vient de son identité divine. Il est le Fils du Très-Haut. Donc, il peut parfaitement, de cette autorité seule, envoyer des démons. Mais je pense que c'est utile de prendre ce pas de recul et de se rappeler que, dans un sens, la puissance de Jésus face au mal vient aussi en partie et
et dans un sens profondément, de sa victoire ultime sur le mal à la croix. Ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup C.S. Lewis, donc, qui a écrit pas mal de bouquins, dont une série pour adultes qu'on appelle la trilogie de science-fiction. Et le deuxième, c'est un livre qui s'appelle Père Elandra, qui se passe sur la planète Vénus. Et il y a un homme qui est possédé, et il y a un chrétien qui doit lutter un peu avec ce gars-là. Et donc, il y a un moment une conversation entre ces deux personnages. Donc, l'homme possédé, et donc il parle avec la voix du démon dans un sens, dit « Ah, on a gagné, tu sais, il y a 2000 ans, on a gagné la victoire, on a tué le Fils de Dieu. » Et l'homme lui dit, quelques mots, hein, mais « Et ça s'est terminé comment pour toi, cette victoire-là » Et là, le démon lâche un cri déchirant. Il exprime une grande souffrance parce qu'il sait que sa victoire était en fait sa défaite ultime. Jésus ici, en quelque sorte, accepte la demande des démons et il termine au fond du lac. Ça se retourne contre eux. Ils sont jetés bas, clairement. Et à la croix, Jésus a accepté de mourir. Jésus a accepté de subir l'abîme, en quelque sorte. C'était le projet de l'ennemi, tuer le Fils du Dieu très haut. Mais ça s'est retourné contre lui. Pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi Jésus, en mourant, il peut vaincre l'ennemi qui veut le tuer? L'explication de la Bible, c'est que la puissance de l'ennemi devant Dieu, c'est notre mal, nos péchés, nos égoïsmes, nos mensonges, nos infidélités, notre injustice. Ça, c'est un levier sur lequel il peut appuyer l'ennemi, parce qu'il peut nous accuser. Il peut dire, voilà, regarde cet homme, il a dit un mensonge, regarde cet homme, il a fait le mal. Dieu, tu es juste. Je l'ai coincé, ce gars. Regarde toutes ces injustices. Il mérite ton jugement. L'accusation est juste. L'accusation n'est pas fausse. La demande, elle s'appuie sur la justice de Dieu et l'injustice des hommes. Bibliquement, les deux choses sont indéniables. Les hommes sont injustes et Dieu est juste. Donc, c'est pas possible que Dieu puisse les accepter, les pardonner sans injustice. Dieu accepte, dans un sens. Et dit oui, la justice, c'est la mort spirituelle. Et donc c'est moi qui va le prendre. Jésus à la croix désarme l'ennemi totalement. Il n'y a plus d'accusation d'injustice. Il ne peut plus nous accuser, s'appuyer pour la justice de Dieu pour nous attaquer. Parce que la justice et la bonté de Dieu ont été accomplies parfaitement par le Fils du Dieu très haut, le roi de tout et de tous, qui est abîmé profondément à la croix. Chers amis, il me semble que c'est la définition de la toute-puissance. Les victoires même de ton ennemi servent ta cause. Même tes pires défaites, apparemment, se révèlent au final d'être des victoires. Voici celui qui peut tout perdre et en réalité tout gagner. Voici un homme capable d'accéder à une demande des démons et d'accomplir cependant ses projets, sa bonté. Un véritable tout-puissant à qui rien n'échappe. Jésus est descendu dans l'abîme, à la croix, afin de vaincre le mal à jamais. Et aujourd'hui, nous vivons à la lumière de cela. C'est à la lumière de l'œuvre du Tout-Puissant, à la croix, pour vaincre le mal,
que l'Église des terres existe et que nous cherchons à vivre notre vie de tous les jours en fait. Il y a deux réponses dans ce texte. Rejeter ou témoigner. Il y a plusieurs requêtes dans ce texte. Les démons qui disent est-ce qu'on ne pourrait pas aller dans les ports? Jésus dit oui, vas-y. Et il accomplit quand même son projet. Et puis il y a les habitants qui disent on a peur, c'est bizarre, tu ne pourrais pas partir? Jésus dit oui, et c'est terrible. Et il y a une troisième requête qui est celle de cet homme guéri qui dit est-ce que je peux venir avec toi? Et Jésus dit non. C'est fou, hein? Il dit oui aux démons, il dit oui aux habitants, il dit non à l'homme guéri. Restons 2 secondes sur les habitants avant de parler de l'homme guéri. Jésus accepte de partir. Et c'est terrible. Mais il y a cette crainte, il y a cette incompréhension, Jésus fait peur, il dérange. Il est responsable en quelque sorte d'une destruction d'un troupeau de porcs. Il y a beaucoup d'argent qui était perdu. Il fait des choses incompréhensibles. Malheureusement, semble-t-il, la libération de cet homme tourmenté ne les émeut pas plus que ça. Est-ce qu'on est surpris aujourd'hui que l'évangile soit refusé ou rejeté? Qu'une petite minorité d'habitants de la France aujourd'hui acceptent ce message et reconnaissent que la bonne nouvelle de Jésus, c'est juste la meilleure nouvelle de tous les temps. Je me demande combien de personnes en France savent que les chrétiens croient qu'en Jésus, il y a le pardon et l'amour de Dieu. Une libération, mais en fait, ils disent non, ça ne m'intéresse pas. C'est fou de rejeter ça en fait. Si quelqu'un vous proposait 1000 euros, il dit non, ça ne m'intéresse pas, vous direz mais il est fou. Et le pardon, la fin de la culpabilité, être ami de Dieu, ça ne vaut pas plus que 1000 euros. C'est une folie en quelque sorte. C'est une folie. Et les gens rejettent un libérateur. Mais ça a été déjà le cas il y a 2000 ans. Ils pouvaient voir physiquement un homme qui allait mieux, qui était habillé, qui avait retrouvé son bon sens. Non, c'est bon, hein. On a eu assez, merci de partir. C'est terrible. Et pourtant, quand on regarde autour de nous aujourd'hui, c'est compréhensible, n'est-ce pas? En quelque sorte, on comprend cette folie. On ne doit pas être surpris par des rejets bizarres de la meilleure libération et du meilleur libérateur que le monde a jamais croisé. Rejet ou témoignage, rejeter ou témoigner. Après le mort-vivant, le Tout-Puissant, rejeter ou témoigner. Cet homme, il veut être avec Jésus. Verset 38, Jésus monta dans la barque pour repartir. J'aime bien cette scène. On imagine, il y a ce petit lac, il y a cette plage, il y a une petite barque. Jésus monte dans la barque et l'homme dont les démons étaient sortis le priait de le laisser rester avec lui. Peut-être qu'il s'approche, il a les pieds dans l'eau. Laisse-moi sauter dans la barque avec toi, Jésus. Je veux venir avec toi. Et Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Et il s'en alla. Il proclama dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Quand Jésus dit non, c'est qu'il a un projet plus grand et plus beau que nos projets. Quand Jésus refuse, c'est qu'il a quelque chose en vue que peut-être on n'avait pas imaginé, qu'on n'avait pas encore capté, qu'il y a un bien là à faire qui est au-delà du plaisir que cet homme aurait eu de passer plus de temps avec Jésus. Il y avait toute une ville là. Il y avait des personnes qui avaient besoin d'un libérateur et pour qui le témoignage d'un homme libéré allait sans doute être décisif. Est-ce qu'on croit que Jésus est un libérateur? Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on a pu goûter à ça? Qu'il y a une puissance en Jésus qui dépasse la mort, qui dépasse le mal spirituel, l'ennemi? Eh bien, nous avons une ville
et nous avons un message. Est-ce qu'on est prêt au contentement de dire, là où on est, les gens qu'on connaît, d'être là et d'être témoin, tout simplement. Pas besoin d'aller autre part. On a des collègues, on a des membres de nos familles, on a des voisins, amis, voisins, collègues, cousins, des cousins dans le sens large. Hein. Dans notre village parisien, dans votre lieu de travail, vous pouvez être témoin du libérateur tout-puissant. C'est pas facile. J'en suis parfaitement conscient. C'est vraiment pas évident d'être témoin de Jésus et de son évangile aujourd'hui à Paris. Pour plein de raisons. En partie parce que les gens pensent plus ou moins connaître, oui, la France catholique, on connu le message de Jésus depuis 1700 ans, 1800 ans, c'est bon, vous n'avez pas besoin de nous parler de ça, par exemple. Ou ça va être difficile, n'est-ce pas, si vous parlez de quelque chose comme ça va peut-être diviser les gens. Moi, ça m'a étonné ces 2 dernières semaines d'entendre dans pas mal de contextes différents des personnes parler politique, alors qu'en fait, on sait très bien qu'il y a un risque, si on parle politique aujourd'hui, qu'on ne soit pas d'accord, qu'il y en ait d'un côté ou de l'autre qui puissent se fâcher. On va pouvoir froisser les gens parce qu'on trouve que voilà, il y a un choix à faire. Et pourtant, les gens en parlent. Conscients du risque, conscients qu'on peut se retrouver avec peut-être un collègue ou un ami qu'on aime beaucoup et pas du tout d'accord. Et il y a l'incompréhension, mais comment est-ce que tu pourrais envisager de voter pour un tel ou une telle, etc. Les gens sont prêts à prendre ce risque-là parce peut-être pour certains en tout cas, on pense que c'est important. Moi je pense que cette élection est importante. On est prêt à prendre le risque de froisser sur un sujet important. Alors on essaye de le faire avec respect. Mais c'est vrai aussi pour l'évangile, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut risquer d'avoir quelqu'un qui nous regarde à travers parce qu'on lui a posé la question? Et vous, qu'est-ce que vous pensez de Jésus-Christ, de l'évangile? Est-ce que vous avez déjà pu réfléchir, lire pour vous-même un des récits de la vie de Jésus? Il me semble que cet homme nous montre aussi qu'on n'a peut-être pas besoin, à certains niveaux, d'autre chose que le témoignage de ce que Jésus est et ce qu'il a fait pour nous. J'aime bien cette phrase tellement simple. Raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Et il s'en alla proclamer dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Vous êtes humain et donc vous avez connu dans votre vie de la tristesse. Vous êtes des êtres humains, donc vous avez connu des épreuves. Vous êtes des êtres humains, vous avez connu de la culpabilité. Vous êtes des êtres humains, vous avez connu des angoisses. Est-ce que Jésus vous a libéré, peut-être un jour, peut-être sur un temps, de choses qui étaient pesantes dans votre vie, de choses qui vous faisaient du mal, peut-être même qui, dans un sens, vous détruisaient? Je suis reconnaissant envers Dieu pour mes parents qui sont des gens super et qui suivent Dieu et Jésus-Christ, mais qui, je pense, de caractère sont tous les deux des angoissés en fait. Et je pense que mon héritage génétique est plutôt dans cet ordre genre angoissé. Voilà. Des deux côtés, une angoisse un peu différente, mais quelque part, je pense de nature, j'aurais tendance à angoisser par rapport à demain, par rapport à plein de choses. Mais depuis 25 ans, avec Jésus, j'apprends à ne pas angoisser. Et c'est pas un coup de foudre qui m'est tombé comme ça, mais c'est quelque chose que je vis au quotidien. J'ai pas besoin de vivre angoissé. Jésus est réellement libérateur. Il libère les êtres humains de plein de choses. Peut-être pour vous, ça sera la culpabilité. Peut-être pour vous, ça sera ce besoin de prouver aux autres que vous êtes quelqu'un, que vous avez de la valeur. Peut-être c'est la peur de la mort. Peut-être aujourd'hui, c'est une peur de Dieu. Il y a
plein de choses en fait. Selon la personne, selon la situation, peut-être selon un jour même, ça peut être des choses différentes, n'est-ce pas? Il y a plein de choses dont Jésus nous libère si nous venons à lui et nous lui demandons. Et pour la grande majorité d'entre nous, nous sommes là parce que nous en sommes convaincus. À un moment ou à un autre, on a connu ça. Et au fil des jours, des mois, des semaines, des années, en marchant avec Jésus, en essayant d'avancer avec lui, nous découvrons que la libération se vit. Que la libération, ce n'est pas des mots comme ça, mais c'est une réalité de cœur. Et peut-être que nous pouvons rester là où nous sommes. Rester dans la ville. Vivre, parler. Être là. Et dire, Jésus a fait des grandes choses en fait. Jésus a changé des situations dans ma vie. Cette semaine, on était ensemble avec les pasteurs et responsables de notre union d'église, l'Assomption Baptiste, et c'était très encourageant d'entendre des témoignages. Ici, là, il y a une équipe en Corrèze, à Égletons, alors c'est voilà, pas loin de Brive-la-Gaillarde, si vous ne connaissez pas, mais qui témoigne du libérateur Jésus-Christ, et ils ont vu quelqu'un se convertir à Christ et goûter cette liberté il y a quelques semaines. Ils vont le baptiser aujourd'hui à 18h, je crois. On a entendu le témoignage d'un missionnaire dans le nord de la Côte d'Ivoire, parmi un peuple qui s'appelle les Djoula, qui, il y a quelque temps, 6 millions de personnes, 0 chrétiens connus, repérés. Et aujourd'hui, dans un village, Djoula, il y a une église de 30 personnes avec 30 enfants. 30 adultes et 30 enfants. Parce qu'aujourd'hui encore, le libérateur libère. Et tant bien même qu'on serait devant un mort-vivant, il est tout-puissant. Soyons pas surpris par le rejet. Soyons confiants en tant que témoins. Car le Tout-Puissant a vaincu le mal une fois pour toutes. Et sa puissance se met en œuvre et s'étend, jour après jour. Un mort-vivant, un Tout-Puissant, 2 réponses rejetées ou témoignées. Prions ensemble. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le laisser rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison, raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Il s'en alla et proclama dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ta puissance et ta compassion. Nous te bénissons pour cette capacité que tu as de transformer la défaite en victoire, d'accomplir ta volonté même face à un mal tout-puissant, même dans un sens à des moments où tu acceptes certaines choses, mais par elles, tu accomplis tes projets. Et nous te prions que tu continues à libérer nos cœurs, que tu continues à libérer des femmes, des hommes, à Paris, en France et autour du monde, et que tu fasses de nous ces témoins joyeux et simples, qui n'ont pas peur de raconter tout ce que toi, Jésus, tu as fait pour nous. Seigneur Jésus, agis en nous pour ta gloire et agis à travers nous dans cette ville pour l'avancement de ton règne. En ton nom, nous t'avons prié. Amen.